sommes samedi je sais plus combien et il est 11h. C'est samedi ça 18. c'est sûr. 18 mai. Bon, on n'a pas de travaux cette semaine, rien. C'est pas le 18. Non. Bon, je marquerai. C'est le 16. Je le marquerai là, comme d'hab. Ouais, pas de travaux. Cette semaine. Ouais, aucune avancée. Beaucoup trop de travail. Voilà. Et tu sais qu'on a terminé le vlog. Tu voulais pas que je parle de la membrane. Ouais. Et t'avais du nez. Bah ouais. En fait, il a plu toute la semaine. Et du coup, mon ami là qui pose les membranes armées, du coup a pris beaucoup de retard sur ses chantiers. Du coup, il est pas là aujourd'hui. Et du coup, il est pas là aujourd'hui. C'est pas grave, on va s'occuper autrement. C'est pas comme si on comptait se baigner ce soir, donc c'est pas grave. En revanche, comme vous pouvez le voir, voilà, la membrane est arrivée. Je vous l'ai mis sur Instagram là, dès qu'elle est arrivée, je voulais filmer. Donc j'ai bien réceptionné la livraison et du coup, aujourd'hui on va y aller mollo et c'est pas plus mal. Parce que Chris il est fatigué, il a eu une semaine copieuse. Et du coup j'avais trop envie de m'occuper de ça. J'ai trop envie que en fait quand la semaine prochaine ou la semaine d'après il vient poser la membrane, la jardinière soit faite. Donc voilà, Chris va poser le goudron. Après il va mettre ça, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. C'est du Delta MS. Delta MS. C'est vraiment ce qui est mis généralement pour faire des pots de fleurs. Donc avant de poser ça, il va mettre ça. C'est un revêtement imperméabilisant. Et après, et pendant ce temps, pendant qu'il fait ça, moi je vais aller chercher de la terre dans le petit jardin avec une brouette pour pouvoir commencer à remplir là-dedans. Voilà, parce que comme on a de la terre en trop dans le petit jardin, chaque fois tu montes tes fesses. Comme on a de la terre en trop dans le petit jardin, ça va nous permettre de la remettre ici, quoi. C'est trop bête. Donc voilà. On a déjà vidé 4 brouettes dedans. Donc Chris a juste clouté là, je me souviens plus du nom, ça, avec les initiales, là j'ai pas bien retenu. S'il faut, je vous le mettrai en barre d'infos. Il a juste clouté parce qu'après avec la terre ça bougera plus de toute évidence. Donc voilà, là on a mis 4 brouettes. On espère remplir le bac aujourd'hui, mais bon, ça va prendre du temps je pense. En fait on récupère ce mode de terre. Ici c'est un tout petit peu plus en hauteur. Et je suis en train d'en profiter pour arracher toutes les acanthes. Donc j'ai déjà arraché tout ça. Parce que quand on avait fait nettoyer le jardin, le jardinier l'avait juste coupé en fait à ras et voilà. Et donc là tout a repoussé. Et c'est effrayant comme les acanthes, mais ça remplit le jardin. Donc je veux bien en garder une partie. Mais si vous voulez, ça envahit partout quoi. Donc, et puis moi c'est le genre de plante qui me terrifie un peu parce que vous avez plein de racines partout quoi. C'est vraiment, pour s'en débarrasser, c'est un job sans nom quoi. Donc là on récupère la terre, on la trie pour sortir les racines et tout. Et après on la met dans le bac. Dans le bac. Donc voilà, là j'aimerais bien arriver à nettoyer cette zone. J'ai nettoyé tout ça. Tout ça. Il y en avait jusque là. J'ai nettoyé toute cette zone. Enfin franchement c'est truffé. Truffé d'acanthes. Et puis bon, il y a aussi des mauvaises herbes. Donc comme celle-ci. Donc ça fait pas de mal. C'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment. Oh yeah. Là, on en est à l'étape fatidique du placement du yucca. C'est un yucca, les gars, que j'ai depuis 10 ans. En fait, je l'avais acheté quand j'ai emménagé dans mon appart. Trop contente, quoi. Finalement, il en pouvait plus. Je sais pas si vous voyez, là, il était dans un pot. On a dû le casser, le pot, tellement il était serré dedans. On pouvait même pas le déplanter. Et là, ça va trop lui faire du bien d'avoir autant de terre. Il va être en kiff. Je suis trop contente. T'es content? Grave. Ah, ça fait trop beau. Genre déjà je trouve que ça donne une idée de ce qu'on avait en tête quoi. Ouais. C'est trop magnifique. On est peut-être sur une dernière brouette. Il est 20h et nous on est là quoi. Tu savais qu'il était 20h? Ouais je sais, j'ai entendu le... Ah. T'en penses quoi? Bah c'est bien hein. Alors je vous mets tout de suite le nom des plantes parce que après moi je m'en rappellerai plus, je suis nulle pour retenir le nom des plantes, mais voilà ce qu'on a pris. Chose comme ça.
Voilà, on a pris une autre comme ça, qui est un peu chevelu. On a pris un truc comme ça. C'est que des plantes qui kiffent être en plein soleil, ce qui va être ben leur cas. Moi j'ai envie de petites fleurs roses, donc j'ai convaincu Chris pour avoir des petites fleurs. Ce sont des Gouras Belleza roses. N'est-ce pas madame? Et après on a pris un truc qui ressemblait un peu comme au yucca, on s'est dit que ça serait sympa. Et c'est un Cordili Nostro Peco, je sais pas quoi chose truc. Voilà, donc là, on va essayer de les disposer là-dedans pour voir un petit peu comment qu'on fait. Oh, mais ça, personne ne le sait. Tu les aimes, mes petites fleurs roses, quand même? Pas du tout. Elles sont jolies. Un peu. Arrête, elles vont se vexer. Elles sont trop jolies, moi, je trouve. Tu fais bien des plantes. Attention aux commentaires qu'on va avoir. C'est pas comme ça qu'il fallait planter. Plus d'espace entre les plantes. Oups, pour l'espace, on repassera. C'est pour les 10% de perte. 10% de... Mais non, on n'aura pas de perte. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Pour le technique. Ah, je trouve ça super beau. Ah, je suis fan. Merci. Merci beaucoup. Merci, j'ai longtemps étudié la chose. Ah ouais, j'adore. Presque, il manque une toute petite plante ici. Ouais. On est toujours à temps de rajouter un schmilblick. Hein. Ah, je suis trop contente. Ça me garde de partout, je me suis fait dévorer en 2 secondes. Là. Ah ouais, là, les moustiques. J'ai trop hâte, tu sais, avec le débordement là. Ça va être trop magnifique. Trop magnifique. Bon les amis, nous sommes mardi 19 mai, il est présentement 10h55. Je voulais revenir vers vous pour clôturer ce micro-vlog. Je crois que c'est le plus petit vlog de l'histoire des vlogs rénovation. Mais voilà, comme vous l'avez vu, on a eu quelques petits soucis. Donc toute la semaine dernière, il a plu de longue. Donc notre ami pisciniste a pris énormément de retard sur ses chantiers. Ça c'est quelque chose, enfin on a l'habitude, hein, on connaît ça. Donc passer le petit coup de déception, voilà, ça va, on s'adapte. Du coup on a fait la jardinière, Chris a un petit peu avancé également sur la mise en électricité de la piscine. Il y a pas mal d'alimentation à faire, donc ça je vous filme pas spécialement. Et également voici la jardinière en plein jour. On a juste décalé un tout petit peu la plante rose, elle était trop à droite, voilà, pour que ce soit bien équilibré, comme ça il n'y a plus besoin d'avoir de plantes devant. Voilà, on est fan. On espère que ce week-end on pourra du coup commencer à poser la membrane. Ce qui n'est pas sûr, mais voilà, on croise les doigts. Sinon, on est sur un autre projet en parallèle, à savoir couler la dalle, vous savez, qui sera au-dessus du garage et de la buanderie. Je vous en ai parlé plein de fois, on a tout cassé, on a déposé les poutres et tout, et on voulait recouler un plancher plus solide et plus léger. Donc là, on est sur ce projet-là. Normalement, il nous livre les poutres et tout le béton vendredi. Voilà, et ensuite on attend désespérément notre maçon couvreur pour qu'il refasse le toit de l'étage, vous savez, tout en haut, hein, du 2e étage, ainsi que le plancher. Donc le plancher c'est nous qui allons le déposer, mais ensuite c'est lui qui va le faire parce que là c'est un très gros plancher. Autant celui au-dessus du garage, la buanderie, c'est nous qui allons le gérer. C'est plus petit, c'est plus à notre échelle. Autant celui de tout le 2e étage, c'est trop énorme. Il y a des murs et tout qui se tiennent sur ce plancher, donc c'est pas nous qui allons le faire. Là, on a vraiment besoin de son expertise, de ses décennales, etc. Et voilà, donc là, on est sur 3 choses à la fois et vraiment, on attend avec désespoir notre maçon pour pouvoir avancer le 2e étage, parce que là c'est vraiment la suite. Une fois que le plancher et que le toit seront faits, on va vraiment pouvoir attaquer la plomberie, l'électricité, puis en avant Guingamp, quoi, vraiment tout refaire depuis le début. Voilà, bon, j'espère quand même que ce tout petit vlog vous aura plu. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite de la piscine, au moins autant que nous. Donc en tout cas, merci pour tous vos messages à chaque fois, c'est juste trop adorable. Et puis voilà, j'espère que le prochain vlog sera riche en changements. Bisous, bye bye.